Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'apprentissage du langage HTML. Dans cette vidéo, nous allons parler des balises. Nous verrons ce qu'est une balise, à quoi elle sert et comment on l'insère dans un document HTML. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec la présentation des balises. En HTML, une balise est une instruction qui indique au navigateur comment afficher du contenu. Une balise est composée de deux parties, à savoir une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante se compose du nom de l'élément entre deux chevrons et la balise fermante, elle, à la différence de la balise ouvrante, se voit rajouter une barre oblique avant le nom de l'élément. Et vous avez en bas là une petite représentation d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Notre contenu sera donc ainsi placé entre nos deux balises. Dans l'exemple qui est affiché à l'écran, nous avons une balise H1. Vous l'avez sûrement reconnu, nous avons utilisé cette balise dans les précédentes vidéos. Donc, entre la balise ouvrante et la balise fermante H1, nous avons le contenu. Dans cet exemple, le contenu est le texte titre de la page. Les balises HTML peuvent être divisées en deux catégories, c'est-à-dire les balises de type bloc et les balises de type inline ou en ligne. Les balises bloc occupent une ligne entière dans notre document. Comme exemple de balise bloc, nous avons la balise H1, la balise P, la balise div ou encore la balise section. Et les balises inline, quant à elles, ne peuvent pas occuper toute une ligne entière. Elles sont placées à la suite du contenu précédent sur la même ligne. Comme exemple de balise de type inline, nous avons la balise pan, la balise img et la balise a. Alors, à partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin des vidéos concernant le langage HTML, nous verrons au fur et à mesure les types de balises que nous pourrons utiliser pour ajouter du contenu. Dans cette vidéo, qui fait office d'introduction aux balises en HTML, nous présenterons uniquement les balises d'en-tête et les balises de mise en forme. Alors, je vais me rendre dans mon éditeur de texte et je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc là, dans mon éditeur de texte, j'ai un document HTML avec juste la structure de base. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les différentes balises d'en-tête et ensuite je vais enchaîner avec les balises de mise en forme. Alors, la première balise d'en-tête, vous la connaissez déjà, il s'agit de la balise H1. Cette balise est utilisée pour créer un en-tête de niveau 1. C'est le niveau d'en-tête le plus important et il est généralement utilisé pour le titre principal de la page. Donc, dans cette balise H1, je mentionne mon contenu, j'enregistre. Grâce à l'extension Live Save, ma page est automatiquement actualisée. Alors voilà à quoi ressemble une en-tête de niveau 1. Les autres balises d'en-tête sont H2, H3, H4, H5 et H6. Ces balises sont utilisées pour créer des en-têtes de niveau inférieur. Alors ce que je vais faire, je vais insérer toutes les balises d'en-tête et nous allons voir comment elles s'affichent dans notre navigateur. Ainsi, nous pourrons noter toutes les différences visuelles, les différentes balises d'en-tête. Voilà, je mets H2 en tête de niveau 2, H3 en tête de niveau 3, H4 en tête de niveau 4, H5 en tête de niveau 5, H6 en tête de niveau 6. Voilà, toutes les balises d'en-tête sont mentionnées. Je sauvegarde mon document et vous voyez comment ces différentes balises se présentent dans mon navigateur. Les balises d'en-tête sont importantes pour la structure et la clarté d'une page web. Elles permettent aux utilisateurs de comprendre rapidement le contenu de la page et de naviguer facilement entre les différentes sections.
La balise H2 qui est utilisée pour créer un en-tête de niveau 2 est généralement utilisée pour les sous-titres ou les titres des sections principales de la page. La balise H3 qui est utilisée pour créer une en-tête de niveau 3 est généralement utilisée pour les titres des sous-sections ou des paragraphes importants. Et les différentes balises H4, H5 et H6 sont utilisées pour créer des en-têtes de niveau inférieur. Elles sont généralement utilisées pour les titres des détails des informations supplémentaires. Donc pour faire simple, toutes ces différentes balises doivent être utilisées en fonction de l'importance que vous accordez à un titre de votre page web. Après les balises d'en-tête, je vais vous parler des différentes balises de mise en forme. La première balise que nous aurons, c'est la balise P. Cette balise est utilisée pour créer un paragraphe dans notre document. Alors, dans cette balise P, je vais écrire du contenu. Je vais écrire je suis un paragraphe. Et voilà comment représenter un paragraphe dans un navigateur. Alors, contrairement aux différentes balises d'en-tête, la balise P est utilisée pas pour les titres, mais pour juste du texte. N'importe quel type de texte que vous retrouverez dans une page web. Pour pouvoir mettre un texte en italique, je vais tout d'abord insérer le texte dont je veux changer le style à l'aide de la balise P. Et je vais entourer celui-ci avec la balise EM. Donc c'est la balise EM qui va me permettre de modifier le style de mon texte et de lui appliquer cette valeur italique. Et je sauvegarde. Voilà mon texte qui s'est mis en italique dans mon navigateur. Et bien sûr, s'il existe une balise capable de mettre un texte en italique, forcément il existe une autre capable de mettre du texte, cette fois-ci en gras. Donc pour mettre un texte en gras, c'est le même processus. J'insère d'abord mon texte à l'aide de la balise P. Et après avoir inséré mon texte, je vais entourer celui-ci avec la balise Strong. Donc la balise Strong est celle qui me permet de mettre un texte en gras. Je sauvegarde et voilà. Là, mon texte gras qui s'est affiché dans mon navigateur. Pour pouvoir mettre un texte en gras, vous pouvez aussi utiliser la balise B. En fait, B ici signifie bold, non bold qui signifie gras. Ça a exactement le même effet que la balise Strong. Vous voyez, j'ai sauvegardé et là, il n'y a eu aucun changement. Mon texte est toujours resté en gras. Mon texte a toujours sa valeur gras. Donc, pour pouvoir mettre un texte en gras, vous utilisez soit la balise Strong, soit la balise B. Maintenant, une autre balise de mise en forme que je vais vous montrer est la balise U. Alors, U signifie underline et cette balise va nous permettre de souligner un texte. Donc, le processus est le même. J'insère le texte que je désire souligner. Et j'entoure celui-ci avec la balise U. Je sauvegarde. Et là, dans mon navigateur, j'ai mon texte qui est souligné. Une autre balise de mise en forme que vous pourrez retrouver est la balise marque. Celle-ci permet de surligner un texte. Pour l'utiliser, j'insère le texte à surligner. J'inscris son contenu et j'entoure celui-ci avec la balise marque, M-A-R-K. J'enregistre et là vous voyez le texte surligné qui s'affiche dans le navigateur. Et pour conclure, je vais vous montrer une dernière balise qui est la balise BR. BR signifie break. Cette balise nous permet juste de faire un saut de ligne.
Jusqu'à présent, nous avons vu uniquement des balises P, c'est-à-dire des balises formées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Alors, BRL est une balise orpheline, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'une balise fermante pour pouvoir fonctionner. Alors, pour écrire une balise P, on ouvre le chevron, on écrit le nom de la balise et on ferme directement. Mais il est généralement conseillé de mettre un slash avant le chevron fermant. Et pour pouvoir en effet constater le saut de ligne, je vais insérer un paragraphe après ma balise BR. Et je sauvegarde. Et vous voyez bien qu'effectivement, il y a un saut de ligne entre le nouveau paragraphe et le texte surligné. Donc, c'est à ça que la balise BR sert, à faire un saut de ligne. Cette balise marque la fin de la vidéo d'introduction sur les balises en HTML. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des liens hypertextes. Nous verrons comment créer des liens qui nous mèneront à travers différentes pages ou bien vers d'autres sections d'une même page. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.